Mes chers amis, nous découvrons aujourd'hui une nouvelle condition à remplir afin de pouvoir accéder à la Torah, conditions telles qu'elles sont énoncées dans la Mishnah de Pirkei Avot. Et aujourd'hui, nous découvrons la condition de Anava. Anava, c'est l'humilité, la modestie. Autrement dit, l'étude de la Torah doit être accompagnée de qualités morales, et la quintessence de toutes ces qualités morales se résume dans celle de la Anava, l'humilité, la simplicité. D'ailleurs, Moshe, l'homme de la Torah, l'homme qui est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah de la bouche de Dieu, eh bien, nous dit précisément le texte biblique à son propos, c'était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et justement, Moshe a pu recevoir la Torah et ensuite la transmettre au peuple, car il s'est complètement effacé devant la parole divine. Il a donné exactement ce qu'il a reçu, car face à Hachem, il s'est mis en position d'accueil totale, tel un récipient vide que Hachem a pu remplir et qui s'est ensuite déversé sur l'ensemble de la nation hébraïque. Et ceci rejoint ce que nous disions la dernière fois à propos de l'étude de la Torah. Elle n'est pas une activité intellectuelle, elle est une activité religieuse. Elle est une activité religieuse qui met en mouvement l'intelligence et la dimension intellectuelle de l'homme. Mais le simple fait d'étudier en étant complètement déconnecté de la présence de Hachem, eh bien, ce n'est pas là ce que la Torah entend comme étant une étude de la Torah, dont l'objectif, c'est de comprendre nos textes tout en s'attachant à Hachem. Et bien évidemment, le positionnement face à Dieu ne peut être que celui de la Nava, que celui de la simplicité et de la modestie.